Merci beaucoup. N'est-ce pas, je vous ai toujours dit, si ton Dieu est mort, cancer il y a cerveau. Cancer il y a cerveau. Cancer nyo c'est zaganakisité. Mais na lilobakaka. Un seul jour, dans quelques secondes, ça maman le qui a moi ça Thomas le coffre. Nzamba bikisaye. Zambé asala. Et ce soir, je suis convaincu que quelque chose va se faire aussi. Je voudrais voir notre ami d'hier. Où est-ce qu'il est? Hey! Viens. Wow. Viens voir que je puisse prêcher. Abongolaka Yokankwala Yoka Muteza Kongala. On acclame très fort le Seigneur. Betela Sambe Maboko Makas. Milolo. Acclamez très fort, c'est un miracle. Oh, ça bika moi. Je ne le reconnaissais plus. La yebia lisusuté. Est-ce que yeba qui est lisusuté? Ah, Yesu abongolaka. Zamba longole bilamba salite. Merci. Apesi ya malam. Ndekondira utiko kwe ya kitina Air France. Nana lobi amen. Amen. Un beau gosse. Ah, mwana mobali mo kitoko bonsenga. Oyeba yele société. Oyeba yele société. Ndenga komi boye. Ndenga komi. Ndenga maloba kinangai. Vie na ye est changée. Amen. Tant que malobi nangai bilamba yolat na sapot pesa na lobi nzamba. Sapot wana eza $1,400. Et tumba. Jimmy Weston. Na lobi fona pesa ye. La pesa ye. Mobima plus de $3,000 nzambe. Alati etene ya lupangu nenga zawa. Etene ya lupangu. Pona kolakisa ke nzamba memena makamwa minene. Amen. Akei libela. Bakoyeba lisusu te. Amen. Famille eboaka ke bakoluka ye un jour. Nzambe nanga lobi akokokisa yango. Yes. Tu dis amen. Amen. Que Dieu te bénisse mon frère. Nzamba pambola ndo konanga mobali. Nous avons une église lobby aucun pasteur Jean-Jacques na ambassade na affaires étrangères, ba bimis passeport na yo. Merci. Tika ete famille na ye ba mona ye. Azawana eteni ya lupangu na nzoto na ye. Qui dit amen. Amen. Ouvrez vos Bibles avec moi dans le livre de Matthieu au chapitre 27. Matthieu chapitre 27. Nous commençons au verset 62. Et on doit arrêter au verset 66. Matthieu chapitre 27. Je commence au 62e verset. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dit: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober les corps et dire au peuple: il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit: vous avez une garde. Allez, gardez-les
comme vous l'entendrez. Il s'en allait et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Écoutez-moi ce soir, mes frères et sœurs dans le Seigneur. La Bible nous parle d'un homme, un homme qui a changé l'histoire de ce monde, un homme qui peut changer l'histoire de ta vie, un homme qui est différent de tout autre. Cet homme s'appelle Jésus. La Bible dit ceci: Dieu, après avoir tout créé, après avoir créé les cieux et la terre, les animaux, les oiseaux, les reptiles, les choses visibles et invisibles, Dieu va créer l'homme. Dieu dit: faisons l'homme à notre image, faisons l'homme à notre ressemblance. Et la Bible dit: Dieu créa l'homme. Et quand il a créé, l'Éternel qui est Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Et dans le jardin d'Éden, l'Éternel Dieu a donné le pouvoir, il a donné l'autorité à l'homme. Il lui dit de dominer, d'assujettir ce qu'il avait créé. Mais la Bible déclare, Dieu a dit à l'homme une chose simple: mange tous les fruits du jardin. Mais l'arbre que tu vois, tu ne mangeras pas les fruits. Le jour où tu mangeras, toi, tu mourras. Mais l'homme n'a pas obéi à la voix de l'Éternel. Malgré tout ce que Dieu lui a fait donner, l'homme a désobéi. Il a mangé et l'homme va se voir nu. Et quand il était nu, il s'est caché. L'Éternel vint le soir. Il demanda à l'homme: où es-tu? Il dit: je suis derrière un arbre. Qu'est-ce que tu fais? Je suis nu. Il t'a plu que tu es nu? L'homme répondit: je mangeais le fruit de l'arbre que tu nous avais interdit. Dieu va maudire l'homme. Laisse-moi te dire, quand quelqu'un sous la malédiction, tout ce que tu peux faire, même si cela est facile, même si tout le monde reçut, même si tout le monde gagne la vie, même si tu es belle, si tu es sous la malédiction, tout sera difficile pour toi. Tout sera compliqué pour toi. Et la Bible dit: Dieu a chassé l'homme du jardin. L'homme est parti dans la mort, dans la souffrance, dans la misère, dans la famille, parce qu'il était séparé de Dieu. Écoutez-moi, peuple de Dieu, tout ce que vous pouvez devenir, tout ce que tu peux avoir dans ta vie, même si Dieu t'élève, humilie-toi sous la croix du Seigneur. Humilie-toi sous la croix de Jésus. L'homme est parti. La mort est venue. La souffrance est venue. La misère est venue. La famine est venue. Et l'homme était abandonné. Tout le pouvoir que Dieu lui avait donné, l'homme a fait les transferts. Il a pris ses pouvoirs que Dieu lui avait donné. Il a donné à Satan. Et l'homme maintenant est devenu esclave. Alors que Dieu avait donné l'autorité à l'homme de dominer même Satan, d'être au-dessus de Satan. Mais quand l'homme est tombé, il a fait les transferts de son pouvoir. Il a conféré son pouvoir à Satan. Et l'homme est devenu esclave de Satan. Et comme il était esclave de Satan, le diable, Satan, a commencé à détruire la vie de l'homme. Il l'a détruit dans la mort, dans la maladie, dans la souffrance, dans des choses difficiles. Mais laisse-moi te dire une bonne nouvelle.
Malgré l'homme avait péché, mais Dieu ne l'avait pas abandonné. Dieu ne l'avait pas rejeté. Ce soir, je dis à quelqu'un, même si tu es tombé, lève-toi, reviens. Jésus a besoin de toi. Même si tu as été perdu dans le chemin, reviens auprès du Seigneur. Jésus te cherche. La Bible dit, à cause de toi, à cause de moi, Dieu a pris son fils unique. Jésus, il est descendu sur la terre, oubliant toute la gloire. N'oubliez pas, la Bible dit que tous les jours, 24 heures sur 24 heures, les anges l'adoraient, les anges le glorifiaient. Et à cause de toi, à cause de moi, Jésus a oublié cette gloire. Il est descendu sur cette terre des hommes. Il a pris le corps humain. Il est né d'une femme. Personne ne l'a applaudi. Personne n'avait accepté. Lui, Jésus, qui a guéri les malades, a ouvert les yeux des aveugles, il a ressuscité les morts, il a donné la nourriture à ceux qui avaient faim. On ne l'avait jamais applaudi. Laissez-moi vous dire, même quand les gens m'insultent, moi je m'en fiche. Si Jésus, lui, qui était sans péché, on l'a insulté, on l'a pas acclamé, malgré tout ce qu'il avait fait comme miracle. Laisse-moi te dire, le jour qu'il fut crucifié, même ceux qu'il avait guéris, même ceux qui étaient aveugles, même ceux qui étaient paralytiques, ce jour-là, ils ont crié, crucifiez-les. Crucifiez-les. Personne. Et cela ne peut pas me décourager à servir mon Dieu. Les gens peuvent te dire, les gens peuvent me critiquer. Je connais la relation que j'ai avec mon Dieu. Je connais l'alliance que j'ai établie avec mon Dieu. Peut-être quand toi tu me critiques, cette nuit-là, moi je suis à genoux. Je suis en train de prier pour toi. Je suis en train de prier pour ta famille. Je suis en train de prier pour ce pays. Je connais à qui je cru. Je connais à qui j'ai donné ma vie. Je connais cet homme, Jésus, qui m'a ramassé de nulle part. Je connais cet homme, Jésus, qui m'a ramassé de la boue, qui a fait de moi un homme. Je ne peux jamais l'oublier. Et ce soir, écoute-moi ce soir, la Bible dit, Jésus a pris nos péchés, il a pris notre malédiction, il a pris notre souffrance, jusqu'à devenir péché. Il est devenu malédiction. Et la Bible dit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Jésus, lui qui était saint, lui qui était sans péché, lui qui était fils de Dieu, il était crucifié à la croix à ta place. Il est mort à la croix pour toi, comme un brigand, comme un voleur, comme un malfaiteur. Il a accepté de mourir à la croix. Laisse-moi te dire, aucun prophète ne peut accepter de mourir pour toi. Aucun évangéliste, aucun pasteur, aucun prêtre, aucun évêque, aucune personne, ni ton père, ni ta mère, personne n'acceptera de mourir à ta place. Mais l'homme dont je vous parle, Jésus de Nazareth, lui, il a accepté de prendre ta place à la croix de Golgotha. Qui dit Amen? Amen. Voilà pourquoi je l'annonce. Voilà pourquoi je prêche Jésus. Je le prêche. Ce qu'il a fait pour moi, personne ne peut le faire. Et la Bible dit, avant sa mort, il parle à ses apôtres, il parle à ses disciples. Moi,
je serai arrêté. Je serai mis à mort. Mais après 3 jours, je ressusciterai. Ça dépassait tout entendement. Les gens ne peuvent pas comprendre. Quelqu'un qui est mis à mort, être ressuscité. Alors que tous les prophètes savaient, les pharisiens savaient, les sadducéens savaient que quand quelqu'un meurt, il ne peut pas ressusciter. Il ne peut pas. Il est parti. Laisse-moi le dire ce soir. C'est que les gens disent de toi. Niveau yo comment kobonga le susute. Niveau yo comment okobala le susute. Yoka. Ajo comment nango okobota le susute. Mais na liko yebiso yo wana bato balobi nzamba lobi na loter. Amen. Les gens peuvent tout dire. Mais la dernière parole pour la vie de chacun, la dernière parole ne vient pas de tes parents, ne vient pas de ton père, de ta mère, de ton église, de ton pasteur. Mais je dis à quelqu'un, la dernière parole pour ta vie ne vient que de l'Éternel. Lui, il s'élève toujours les derniers. Il s'élève les derniers. Il laisse les gens critiquer. Il laisse les gens t'insulter. Il laisse les gens se moquer de toi. Raconter. Dire ce qu'ils veulent. Mais celui qui s'élève le dernier, quand tu lui s'élèveras, il dira un mot et ta vie changera. Ta vie changera. Ta vie sera bénie. Et la Bible dit, Jésus fut arrêté. Yes, akangamaki. Innocemment. Ka ayebaki le mabete. On l'a arrêté. Bakangiye. Vendu. Batekiye. Par son oncle. Et pas ya nokonaye. Judas était membre de famille. Azalaki moko na kati libata Yesu. Le malheur qui nous atteint ne vient pas de loin. Ah, ba malole kobele biso taka musika te. Les gens avec qui on mange, les membres de nos familles, ceux qui nous connaissent, ce sont ceux-là qui peuvent nous livrer. Voilà pourquoi ce soir, je dis à quelqu'un, laisse-moi te dire, dans ta vie, tu dois savoir, il n'y a pas un pur toi. Pire ngai. Oya azamu tunangate. Oye penza elenga eleye elalinga. Azalaka te vrai. Oye lieye elenga e azalaka na ete. Quand tu es dans le bonheur, quand tu es dans l'abondance, quand tu es béni, les gens vont graviter tout autour de toi. Ils veulent les gens de toutes sortes. Mais les jours que tu n'as plus rien, ne t'étonne pas que ces gens te rejettent, que les gens t'abandonnent. Ma Bible dit, même si les gens t'abandonnent, il y a un homme qui ne peut jamais t'abandonner. Il y a un homme qui ne peut jamais t'oublier. Il s'appelle Jésus. La Bible dit, même quand il traversera la vallée de l'ombre de la mort, Jésus traversera avec toi. Il sera avec toi. Laisse-moi te dire ce soir. Laisse-moi te dire. Wow. Quand nous partons au cimetière, on arrive au cimetière. Les membres de famille qui pleurent. Ta femme pleure. Ton mari pleure. Tes enfants pleurent. Tout le monde pleure. Et pendant ce temps-là, avant on jetait la terre. Avant on jetait la terre. Maintenant on jette des fleurs. On dit on voudrait enterrer